Famille, c'est gâté. Voici la raison pour laquelle l'Union européenne veut à tout prix la libération de l'ancien président Bazoum du Niger. Ça, c'est une vérité cachée. C'est une vérité cachée que l'Union européenne ne veut pas révéler. Mais ils demandent indirectement la libération du président Bazoum. Alors qu'il y a une raison qui est cachée derrière. Voici le pourquoi ils veulent à tout prix la libération du président Bazoum. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. En fait, au Niger, l'Union européenne s'en fout totalement de Bazoum. L'Union européenne est à la recherche de son uranium. Bazoum, ça compte pour des cacahuètes. C'est l'uranium. L'Union européenne aurait été honnête en disant que... Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Depuis le coup d'État, le Niger s'enfonce dans une spirale de violence et d'insécurité. La junte militaire laisse son territoire en proie à des groupes djihadistes responsables de nombreuses attaques meurtrières, notamment contre des minorités religieuses. Nous ne pouvons nous y résigner. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. On vous donne jusqu'au 2 avril pour nous redonner les mines d'uranium, pour nous donner l'uranium que vous avez séquestré. Sinon, bon, c'est la guerre. Donc, c'est urgent pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez 3 000 milliards d'euros de dettes. Vous ne savez pas où trouver cet argent. Le Niger a fermé les robinets. Le Mali a fermé les robinets. Le Burkina Faso a fermé les robinets. Et bientôt, on va fermer le gros robinet par lequel vous nous avez volé depuis pratiquement 1945, le franc CFA. Donc, en fait, l'urgence, c'est que vous cherchez un endroit pour combler votre déficit budgétaire. En Afrique, on dit non, c'est bon, ça suffit. Akolila, comme on dit en Bassa, Akolila, c'est trop, vous avez assez volé, les gars. Donc, maintenant, vous avez une urgence. Les prix à la pompe grimpent. Les coupures de courant se multiplient. Bazoum, qu'on le libère. Pourquoi? Vous savez très bien que les impérialistes, ils ne défendent pas quelque chose qui ne les arrange pas. Ils défendent toujours quelque chose qui les arrange. S'ils sont sortis pour dire de libérer Bazoum, parce que c'est Bazoum qui les arrange, ils veulent installer Bazoum. Ils veulent enlever le président Tiani pour installer Bazoum. Voilà pourquoi ils donnent jusqu'au 2 avril. Militairement, on sait que ce n'est pas possible. C'est du domaine du fantasme. Quand nous savons dans quelles conditions se trouve le président, et qu'aujourd'hui, je ne sais pas si cette technologie existe pour pouvoir venir chercher le président Bazoum. Nous le disons haut et au fort, à une seule condition. Si on force, peut-être c'est son cadavre qu'il faut chercher. Et si tel est l'objectif, peut-être que l'attaque pourrait être justifiée. Et si ce n'est pas le cas, je ne vois pas dans quelles conditions on pourrait revenir essayer de replacer le président Bazoum en selle. Donc, nous appelons à ce qu'on aille de l'avant. Est-ce que le Niger est un pays de l'Union européenne? Est-ce que le Niger est membre de l'Union européenne? Dites-moi franchement, est-ce qu'il y a déjà eu une réunion en Afrique? Réunion même à la CEDEAO, réunion à l'Union africaine, réunion à la CEMAC,
réunion à la CEAC ou à la SADC pour demander à un pays européen de libérer un Européen qui a des problèmes avec l'Europe. Il y a déjà eu une réunion comme ça? Jamais. Ça, c'est le commencement du racisme blanc, le plus abject, que nous, Africains, n'accepterons jamais plus. Ce monsieur Gomar n'a rien à dire sur le Niger. La volonté des Européens de voir l'ancien président Bazoum être libéré, c'est qu'ils n'ont plus aucun autre valet local au Niger pour les représenter. De la même façon qu'ils comptaient sur Damiba au Burkina, c'est la même façon qu'ils comptent sur Bazoum, ils comptent sur la libération de Bazoum pour que Bazoum prenne le pouvoir encore un jour après le président Tchani. Ce qui n'arrivera certainement pas. La façon dont ils traitent les anciens dirigeants africains, à l'image d'Ali Bongo au Gabon très récemment, publié par Jeune Afrique, le monsieur a été contraint de séjourner à Paris. Alors que l'ancien président gabonais s'établissait en Angleterre, précisément à Londres, il s'est retrouvé bloqué à Paris depuis 2 mois, tandis que son épouse Sylvia est empêchée de le rejoindre dans la capitale française. Ce qui prouve clairement et nettement qu'elle serait réservée à tous les anciens présidents qui avaient servi acharnement la France. Le fait pour l'Union européenne d'avoir mis l'accent sur certains anciens présidents spécifiquement, ça prouve que ces anciens présidents sont en quelque sorte toujours inclus dans leur plan. Sans même parler du cas du Venezuela avec Donald Trump, le cas de la Corée du Sud, l'un de vos alliés privilégiés, parce qu'ils sont avec les Américains, ils sont aussi avec vous. Ils ont même d'ailleurs les bases militaires américaines sur le sol. Leur ancien président en 2024 ou en 2023 a été arrêté, est toujours en prison actuellement. Pourquoi vous ne demandez pas sa libération? Là-bas, les Sud-Coréens vous accusent d'ingérence. Alors pourquoi vous voulez vous ingérer ici? Pourquoi ici ne serait-il pas une ingérence? Quand vous avez enfermé Sarkozy pendant 5 jours seulement pour tous les crimes qu'il a commis, que le monde entier connaît, en Libye, etc. Est-ce que quelqu'un vous a appelé pour vous dire de le rejuger ou bien de le remettre en prison? Vous allez considérer ça comme une ingérence? C'est comme s'il avait fait un communiqué dans lequel ils exigent la justice française de reconsidérer le dossier Sarkozy. Surtout pas dans une enceinte qui représente les États européens. Parce que le Niger n'est pas membre de l'Union européenne. Et l'Union européenne n'est pas membre de l'État nigérien. Donc déjà même sa prise de parole est une incongruité. Déjà il n'avait rien à dire. Gomar devait être gommé. Bon, laissons-le continuer à éructer. Il appelle le régime nigérien la junte, oubliant que c'est une junte qui a fondé la 5e République française. De Gaulle est un chef de junte. Et Macron, qui aujourd'hui n'est même pas détenteur d'une majorité à l'Assemblée nationale française, qu'est-ce qu'il est? Il est un chef de junte. Abdourahmane Tchani, lui au moins, a tenu les états généraux de la nation nigérienne, les états généraux de la refondation du Niger, et a reçu le satisfecit de sa nation pour la gouverner. Il est le président de la République du Niger. Et il n'y a pas que la méthode française, où c'est le ministre de l'Intérieur qui dit à qui a gagné les élections, qui soit la plus sûre pour montrer qu'un chef d'État est représentatif de sa nation. L'écrasante majorité des Nigériens aime Abdourahmane Tchani et applaudit son régime. Et le point de vue de Gomar doit être gommé. Gommé pour toujours dans les affaires nigériennes. Gomar n'a rien à dire dans les affaires nigériennes. Dans les affaires nigériennes, Gomar est tout simplement, en réalité, dans un cauchemar. Continuez. Privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. Mais écoutez, monsieur Gomar, il est privé de téléphone au Niger. Est-ce qu'il est privé de téléphone en France? Est-ce qu'il est à la prison de la santé? Il est au Niger. C'est le Niger qui l'a privé de téléphone. Le problème dedans, c'est quoi? Les prisonniers qui sont en France et qui sont privés de téléphone, est-ce que le Niger se mêle de vous dire de leur donner leur téléphone? Monsieur Gomar, mais vraiment, vous avez une vraie tête de homard. Bon à croquer. Continuez à dire des conneries. L'Afrique saura que nous n'accepterons plus jamais rien. Plus jamais rien de ces gens qui nous manquent de respect. Continuez, Gomar. Vous serez gommé. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup. On dirait que c'est même pas pour les Nigériens qu'il parle. Il parle surtout pour les néocolonialistes français qui, à partir de là, ont perdu l'occasion de voler l'uranium, de voler le pétrole, de voler l'or, de voler les richesses du Niger. Il est en train de compter 950 jours sans pillage éhonté du Niger. Ça faisait quand même plusieurs décennies que les multinationales françaises pillaient le Niger, semaient un écocide pas possible au Niger, et au lieu de donner l'impression qu'il pleure Bazoum, il est en train de pleurer les richesses volées. Les richesses volées du Niger, c'est ça qu'il compte. Continuez, monsieur Gomar, nous allons vous gommer. 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que... Ce n'est pas injustifié. Je viens de donner les 3 raisons pour lesquelles il a été arrêté. Première raison, c'est un président illégitime, c'est un fraudeur. Il a chassé tous les opposants avant de dire que lui, il a gagné. D'abord, on ne devait même pas l'appeler président. Bon. Deuxième raison, ce monsieur-là, il s'est associé aux terroristes. Il est coupable de haute trahison contre le Niger. Il ne peut pas s'en sortir sans la perpétuité.
Troisième raison, il s'est associé à la puissance voleuse, à la puissance pilleuse, à la puissance criminelle depuis plusieurs décennies et même siècles au Niger. La puissance qui a envoyé la mission Voulé Chanoine pour massacrer les Nigériens. Lui, il les a applaudis. La France ne gagne rien dans ses échanges avec le Niger. Vous savez, c'est même la France qui perd beaucoup d'argent à travers l'aide au développement. Vous savez, la route entre Digmi et Maradi, c'est la France. La route entre machin et machin. Ce monsieur-là, il a trahi le Niger. Arrêtez de dire qu'il est innocent. C'est un criminel de haut vol. Tous les militaires nigériens qui ont été tués par ses amis terroristes, les familles doivent demander à Bazoum de les ressusciter. Oui! Toutes les richesses nigériennes qui ont été volées pendant que Bazoum était président, le peuple nigérien doit lui dire Hankap, comme on dit chez moi, en pays bamileke. Hankap a fait un cap à bas très sérieux. Hankap, tous les dictateurs africains qui ont contribué au pillage de l'Afrique, il faut qu'un jour l'Afrique leur dise Hankap, Hankap, Hankap a fait un cap à bas très sérieux. L'affaire d'argent est très sérieuse parce que c'est avec l'argent que les gens vivent. Bazoum doit payer. Troisièmement, il s'est associé à la puissance criminelle. C'est la puissance négrière, c'est la puissance coloniale, c'est la puissance néocoloniale. On ne veut plus voir un seul de ces soldats sur le sol africain pour tous les crimes qu'elle a commis. Ça fait quand même 3 raisons suffisantes pour qu'on tienne ce monsieur. Arrêtez de pleurer sur des chaumières pour quelqu'un qui a fait le plus grand mal à son pays et qui a été au contraire mis dans les conditions idoines pour vivre jusqu'à la fin de ses jours sans avoir faim. C'est tout, Bazoum. Bazoum, à ce que je sache, il n'est pas dans une cellule où il pourrit avec des rats et des souris. C'est un président, les gens, la transition le traite avec respect en son palais, avec son épouse. Mais ces pays de l'Union européenne, il y a des chefs d'État africains qui ont été enfermés, qui ont souffert jusqu'à la mort, ils n'ont jamais levé le doigt parce qu'eux, ils n'avaient pas l'uranium à leur donner gratuitement. Maintenant, dire que c'est un partenaire clé, Gilles, qu'est-ce qui te surprend? Le bon petit président Bazoum qui passe le temps en son palais à faire l'éloge des terroristes, c'est des garçons gentils, c'est des garçons bien armés, plus que notre armée, c'est des garçons ceci, cela. Le bon Bazoum qui dit que bon, comme il a rappelé, bon, la France nous achète l'uranium par pitié, il devait même certainement mobiliser le peuple nigérien pour faire des marches de soutien.